La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. 5e partie. L'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 2. Le Saint-Esprit et la résurrection. Peu de textes font allusion à la résurrection par l'Esprit, mais ce qu'ils disent est très clair. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 5, verset 5 et Galates 6, verset 8. Dieu a fait sortir le Christ du tombeau par son esprit, et c'est encore par lui qu'il ressuscitera nos corps mortels. C'est déjà ce qu'impliquait la parole de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Il venait en effet de parler aux Juifs de la double manière dont il accorderait la vie aux hommes. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 40. Ce qui signifiait 1. Qu'il donnerait aussitôt la vie de l'âme à tout croyant, 2. Qu'il ressusciterait son corps au dernier jour. Puisque c'est par l'Esprit qu'est produite la régénération de l'âme, Jean 3, verset 5, que nous citons en contexte à partir de verset 4. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Retour au texte. Puisque c'est par l'esprit qu'est produite la régénération de l'âme, il n'est pas surprenant que le même esprit opère la résurrection du corps. Le premier miracle est d'ailleurs bien plus extraordinaire que le deuxième. Nous ouvrons une parenthèse. J'avoue que le propos de M. Pache me semble quelque peu incongru. La résurrection du corps dans l'avenir est un miracle extraordinaire et non moins extraordinaire que celui qui consiste à régénérer l'âme du croyant. Retour au texte. Remarquons encore que dans la résurrection comme dans la création et dans toutes les interventions divines, nous retrouvons l'action commune du Père, du Fils et de l'Esprit, puisqu'elle est attribuée à tous les trois à la fois. Relisez Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et Jean 6, verset 40, cité en contexte élargi à partir de verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous relisons le début du paragraphe. Remarquons encore que dans la résurrection comme dans la création et dans toutes les interventions divines, nous retrouvons l'action commune du Père, du Fils et de l'Esprit, puisqu'elle est attribuée à tous les trois à la fois. Les trois personnes de la Trinité étant une, il ne peut en être autrement. Nous avons dans un passage auquel nous avons déjà fait allusion, Ézéchiel 37, versets 1 à 14, une magnifique image de la résurrection par l'Esprit. Prenons le temps d'écouter ce passage.
La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Fin de citation et retour au texte. Nous avons donc là, dans ce passage, une magnifique image de la résurrection par l'Esprit. Bien qu'elle se rapporte premièrement à Israël, elle illustre aussi la résurrection de tous ceux qui auront cru. Dieu transporte le prophète dans une vallée remplie d'ossements, fort nombreux et complètement secs. Il lui dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Poursuis, Ézéchiel. » « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Je prophétisais, et selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le jour est proche où l'Esprit de Dieu soufflera des 4 vents sur la terre entière. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants, au moment de l'apparition du Seigneur, seront changés, et nous serons tous ensemble enlevés à sa rencontre pour être éternellement avec lui dans la gloire. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Sommes-nous certains d'être de ceux que l'Esprit ressuscitera pour la vie et non pour le jugement? Pour terminer ce chapitre, nous lisons Jean 5, versets 19 à 29. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Fin de la lecture du chapitre 2, le Saint-Esprit et la résurrection. Comme à l'ordinaire, nous invitons à vous reporter dans les commentaires de cette vidéo où nous avons placé de très nombreux liens, soit le lien d'achat de cet ouvrage, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit de René Pache, à acheter à la CLC Librairie Chrétienne ou à la Maison de la Bible, ou des liens de téléchargement gratuits d'ouvrages que nous avons numérisés et dont nous avons assuré la réédition numérique, tout simplement parce qu'ils étaient épuisés et non réédités. Nous invitons donc à vous rendre sur le site internet que nous avons créé pour stocker tous ces ouvrages et les mettre à votre disposition en téléchargement gratuit. Il s'agit du site médiathèquechrétienne.fr que vous devez écrire d'un seul tenant sur la barre de recherche Google pour profiter des 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour René Pache, vous cliquez sur P, et une fois trouvé René Pache, eh bien, vous cliquez sur cet auteur, et là, toutes les œuvres que nous avons pu numériser apparaissent. Vous cliquez, pourquoi pas, sur La plénitude de Dieu, sur Lire, écouter, télécharger, vous cliquez sur cet onglet, et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou télécharger en PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site ou à télécharger une application quelconque, un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous vous rendiez sur les playlists de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous en sommes à plus de 250 playlists de présentation d'ouvrages à télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr, des audiobooks à écouter. Nous en sommes à plus de 55 livres audio que nous avons pris en charge, des BD tournesols, plus de 80 BD lus et filmés avec caméra de document. Nous en avons aussi numérisé plus de 200 que nous avons mis sur médiathèquechrétienne.fr. Et enfin, donc, plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Si vous voulez connaître les nouvelles vidéos que nous publions chaque jour, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et écoutez sa parole. Puisse le Seigneur nous renouveler dans cet esprit de résurrection, que nous puissions l'attendre avec joie et ferveur, reconnaissance, que nous ayons une pleine foi dans l'espérance de la grâce qui nous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, confiant dans le fait qu'il transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.
Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.